Fleur d'Amande naquit un beau matin de printemps sur la plus haute branche d'un vieil amandier. Déjà vêtue de soie nacrée, elle déploya les plis de sa robe, écarquilla ses longs cils dorés et découvrit alors la splendeur d'un ciel bleu tendresse tacheté de légers nuages roses. Un désir poignant la saisit de s'élancer vers cette infinie transparence. Sa sœur voisine lui demanda « Que fais-tu là à te tortiller sur ta hampe ?»« J'essaie de m'envoler vers l'infini des cieux, » dit-elle en poursuivant ses vaines contorsions. « Mais c'est impossible, ton devoir est de rester sagement fixé au rameau qui t'a donné le jour, absorbant patiemment les nourritures de la terre et les feux du ciel jusqu'à ta majorité. »« Et à ma majorité, je pourrai m'envoler ? Que tu es ignorante, tu vas devenir un fruit, lourd et enfermé dans une coquille vert pâle. Alors, on viendra te cueillir, car tu seras bonne à croquer. Quelle horrible destinée! Jamais je n'accepterai. » Au premier soir de sa vie, triste et desséchée, elle se laissa choir au bout de sa hampe, exténuée. Au milieu de la nuit, elle fut réveillée par une effroyable tempête. Troublée par l'agitation de ses compagnes, elle fut prise d'une idée complètement folle. « Et si j'utilisais la force du vent pour m'envoler ?» Aussitôt, une puissante rafale vint secouer sa branche. C'est ainsi que la petite fleur sèche fut arrachée à sa famille. Elle réalisait son rêve, mais au prix de combien de périls ? C'est le Pic-Vert qui m'a raconté la suite de cette histoire. Il était bien placé pour voir ce qui arrivait à Fleur d'Amande. Toujours accroché aux arbres pour y dénicher des gourmandises, il ne manque pas d'observer les faits divers qui surviennent sur ses domaines et il adore les colporter à tout venant. Un jour où je faisais la sieste à l'ombre d'un vieux chêne, j'entendis son tapage et j'écoutai son récit. « Tu ne sais pas ce qu'elle est devenue, hein ?» fit-il en se rengorgeant. « Bah, elle n'a pas pu survivre bien longtemps, supposai-je. »« Eh bien, détrompe-toi, elle est maintenant dans l'éternité. »« C'est ce que je disais, elle est morte, » répondis-je agacé par ses airs de commère. « Mais pas du tout, pas du tout. Laisse-moi te raconter toute l'histoire. »« Bon, dis-je, espérant avoir la paix et reprendre ma sieste. Mais je ne réussis pas à me rendormir, tant le récit du Pic-Vert me captiva. Vous allez comprendre pourquoi. » Emportée par la rafale, engloutie dans les remous des vagues aériennes, Fleur eut d'abord très peur. Elle se rappela la prophétie murmurée par ses sœurs. « Sans la sève de notre père, tu mourras !» Comme ce souvenir la faisait frissonner de terreur, elle décida de l'oublier et de vivre pleinement l'extraordinaire aventure, même si, surtout s'il ne lui restait que peu de temps à vivre. Vivre pleinement. Les souffles mugissants l'emportaient aux nuages qu'elle avait tant aimés le jour de sa naissance. Leur couleur rose avait viré au violet. Souplesse, légèreté, grâce des mouvements, elle retrouvait l'ivresse des rêves délicieux. Mais la vague soudaine, dans son ressac, l'abandonnait, et la fluette sentait le vide, creusant la peur dans son ventre. Quand elle croyait vivre son dernier souffle, Sieur le vent la rattrapait au vol, et Derechef la portait aux nues, selon son inspiration. Un tourbillon violent soudain la projeta, évanouie, entre deux aiguilles d'une branche de sapin. Inutile de vous dire dans quel état elle se réveilla. Tout ébouriffé, la jupe froissée, et surtout, les aiguilles lui piquaient les fesses. Elle appela au secours. Une voix grincheuse de sapin lui répondit « Que fais-tu là, créature insolente ? » « Je suis Fleur d'Amande, et vous me piquez cruellement. »« Ah, tu es donc la fille de mon frère. Installe-toi confortablement.
dit-il en ouvrant ses branches. Sur les aiguilles devenues douces, Fleur trouva assez de rosée pour faire sa toilette. Puis, comme le soleil ne se levait pas, elle s'assoupit. Un tintamarre du diable la réveilla en sursaut. C'était le pic-vert qui commençait sa chasse gourmande, et tout en s'affairant du bec sur le tronc, il maugréait entre ses plumes. « Il va pleuvoir! Il va pleuvoir !»« Qu'est-ce que ça veut dire, pleuvoir ?» demanda la jeune innocente. « Ça veut dire que cette fichue tempête va déverser sur nous ces affreux nuages noirs. Ah, tu n'es pas au bout de tes peines, fleur de rien !» ajouta l'animal plumeux d'un air de mauvais augure. « Comment, fleur de rien ? Mon nom est Fleur d'Amande, s'écria-t-elle vexée. Était, Fleur d'Amande, quand tu en étais encore digne, c'est-à-dire fidèle au rameau paternel. Tu ne ressembles plus à rien, et tu vas retourner au néant d'où ton pauvre père t'avait sorti. » Et il disparut sans lui laisser le temps de riposter. Elle haussa les pétales d'un air insouciant, mais les mots maléfiques l'avaient atteinte en son cœur de fleur. Quelques instants plus tard, elle aperçut une lueur au fond de la forêt. Bientôt, elle distingua une forme étrange, faite d'or et de pierres précieuses. La fée de l'aube lui souriait avec douceur. « Tu es bien imprudente. Comment vas-tu survivre sans les racines de ton père ? » « Je préfère mourir que de passer ma vie prisonnière pour finir grosse dans une coquille et croquer par n'importe quelle bouche. Alors, si tu veux ta liberté, il faut apprendre à te nourrir par toi-même. »« Comment est-ce possible ? Demanda notre ami rempli d'espoir. »« Puisque tu as franchi l'épreuve du vent, je te nomme âme Angéline. La prochaine épreuve sera faite de terre et d'eau, ajouta-t-elle en caressant les pétales de celle qu'elle baptisait ainsi. Et la fée disparut avant qu'âme Angéline ait pu lui poser d'autres questions. Le pic-vert ne s'était pas trompé. La pluie commençait à traverser le sapin. Cette fois, notre amie s'accrochait de toutes ses forces. Mais elle glissait sur les aiguilles mouillées, emportée par les ruisseaux qui cascadaient de branche en branche. Hélas, elle eut beau faire, elle chut sur la terre boueuse aux pieds de son dernier protecteur. Trempée, grelottante, terrifiée, elle était engloutie par les torrents grondants et rugissants dont ruisselait le ciel. Elle trouva refuge contre une pierre creuse et moussue. Elle se blottit là, exténuée, et une fois de plus perdit conscience. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que pendant l'évanouissement, la vie continue, palpitante dans le corps endormi, tandis que l'âme voyage dans les mondes invisibles. Et l'âme d'âme Angéline se transforma en ver de terre pour descendre en spirale dans les galeries obscures, humides et tièdes colimaçons de terre, où elle glisse sa peau nue dans la glèbe gluante. Pendant des heures éternelles, elle s'enfonce rampante dans les couloirs opaques, tournant et retournant vers le gouffre, où elle entend sonner les clochettes d'eau pure qui construisent dans l'ombre les géants stalactites. Enchantée, âme Angéline en son cœur imagine un monde de fête où l'on danse des rondes et chante des chansons, un monde de bonheur que l'on invente au fil du temps. Quand elle se réveilla, 3 jours avaient passé sur les mouillures de la forêt. Elle tenta de s'étirer, mais elle s'aperçut qu'elle ne pouvait se détacher du sol. Pendant le long évanouissement, sa minuscule tige avait développé des racines plongeantes dans l'humus nourricier. Elle se rappela les paroles de la fée. Elle avait inventé le moyen de se nourrir par elle-même. Ses pétales rose pâle étaient devenus rouges des feux et des métaux du centre de la terre.
mais elle se retrouvait une fois de plus prisonnière, comme elle l'avait été sur l'arbre paternel. C'est à la fin de la nuit suivante qu'elle fit une nouvelle découverte. Une musique mystérieuse l'attira de ses rêves, l'attira sous son charme. Elle aperçut la lueur d'un feu. Autour du feu dansaient des êtres bizarres. Ils n'étaient pas très grands, mais d'une beauté rayonnante. Certains, vêtus de feuilles, portaient des plateaux d'écorce remplis de fruits appétissants. D'autres dansaient en cercle, accompagnés de musiciens et d'un chœur de chanteurs. Les instruments étaient tous façonnés d'éléments végétaux ou animaux, coquilles, tiges creuses, baguettes de saule ou de noisetiers. On eût dit qu'ils mimaient l'infinie variété des circonvolutions cosmiques. Immobile et silencieuse, elle retenait son souffle pour mieux les entendre. Mais peu à peu, elle se mit à bouger doucement sur sa tige, entraînée par les ondes musicales qui tournoyaient en spirale. Ses pétales ondoyaient gracieusement autour de sa taille souple et fine. Les pulsations des rythmes ressemblaient à celles d'un cœur vivant. La fumée bleue montait en volutes parfumées. De la braise surgit une forme translucide et scintillante. Amangéline reconnut la fée qui saluait les artistes en déversant sur eux une pluie de pétales et de cristaux irisés. Elle se tourna vers sa protégée. « Félicitations, ma belle! Gnomes, sylphes, sylphides, nymphes blanches et vertes ondines se sont rassemblés en ton honneur. Ils célèbrent la nouvelle lune du printemps qui a créé en ta personne une nouvelle espèce de fleur. Pourtant, je ne suis pas vraiment libre. J'aimerais tellement être comme vous et ces créatures merveilleuses. Alors, il te faudra traverser une épreuve encore plus difficile. Qu'il en soit fait selon tes vœux. » Et comme la première fois, elle vint bénir Amangéline en caressant ses pétales soyeux. Puis elle s'éleva lentement vers le ciel, tandis que les lutins s'enfonçaient dans les bois sans laisser aucune trace de leur passage. Amangéline crut qu'elle venait de rêver, mais la suite des événements prouvera qu'elle avait bien vu la vérité cette nuit-là, et une vérité combien plus exaltante que celle du monde ordinaire. Ce fut une année de sécheresse et de canicule. Un beau soir de juillet, le malheur arriva. Le soleil déclinait à l'horizon, déversant sur la plaine une splendeur de couleurs chatoyantes. Le pic-vert arriva tout essoufflé, plumes ébouriffées, imprégné d'une âcre odeur de fumée. « Au feu! Au feu !» hurlait-il en tambourinant les troncs de son bec affolé. « Que se passe-t-il » demanda le sapin inquiet. « Ces saletés de touristes! Ils ont fait griller leurs saucisses dans la pinède là-bas, de l'autre côté de la clairière. Les aiguilles sèches se sont enflammées, les jeunes pins à leur tour, et maintenant les plus anciens commencent à brûler. Au secours !» Le cœur d'Amangéline palpita de peur, mais aussi d'un sentiment étrange qu'elle ne connaissait pas. Cela ressemblait à la joie ou à l'espoir. Pourtant, elle comprenait la menace effrayante qui pesait sur tous ses amis. Mais la résignation n'était pas le fort de notre héroïne. Toute sa volonté se tendait vers un salut possible. Déjà, elle sentait l'odeur du feu qui se propageait à une vitesse vertigineuse. Elle sentait aussi le bonheur des flammes à danser librement. Elle aperçut les lutins flamboyants qui se dandinaient en crépitant joyeux le long des buissons. Derrière eux, elle reconnut sa fée protectrice. Avait-elle entendu ses prières ?
La fée lui dit : « Le moment est venu pour toi de t'élancer vers le ciel. »« Mais mes amis vont mourir, je ne peux m'en réjouir. »« Ah, si tu sombres dans la peur et le désespoir, tu mourras toi aussi, ma fille. Mais si tu t'élèves dans la joie de la confiance universelle, tu entreras dans l'éternité et tu pourras les sauver. » L'image féerique s'évanouit dans un nuage de fumée noire. Amangéline sentit la panique l'envahir. Mais le crépitement des joyeux lutins remplit son cœur d'un bonheur indicible. Alors, ses pétales, sa tige, ses racines s'abandonnèrent au rythme pétillant, aux volutes envoûtantes des fumées bleues, et sa forme de fleur se désintégra dans le flux des énergies incandescentes. Invisible à nos yeux de chair, elle planait doucement dans le ciel étoilé. Son rêve devenu réalité l'emportait dans les remous délicieux des souffles aériens, dans les béatitudes des mélodies cosmiques, dans les rythmes savants des constellations. Mais au sein de ce bonheur parfait, elle ne pouvait oublier ses sœurs amandes, qui seraient bientôt bonnes à croquer. Cette pensée lui fendait le cœur. Une incessante prière montait du fond de son âme. « Bonne fée, donne-moi le pouvoir de leur épargner cette fin tragique. » La fée ne tarda pas à répondre. « Va rejoindre ta famille et arrose les racines de ton père avec cet élixir. Tes sœurs prendront une saveur amère et personne n'aura plus jamais envie de les croquer. » Amangéline répandit l'amère breuvage au pied de son arbre de père. Elle lui dit : « Pour me faire pardonner de vous avoir abandonné, je vous apporte cet élixir qui sauvera mes sœurs des croque-amandes. » Père Amandier fut un peu réticent. Son honneur avait été bafoué par la fugue de sa fille. Mais il ne put s'empêcher d'admirer sa beauté, sa sagesse radieuse. Bref, il finit par lui accorder sa bénédiction. Et au fond de sa vieille écorce filandreuse, il était fier et attendri.